Qu'est-ce que c'est qu'un fourrage négatif? C'est un fourrage sec, c'est-à-dire c'est un trou sec. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique, entreprise de forage et de captage d'eau. Je suis Constantin Sarr Longnan, promoteur d'entreprise et chef d'entreprise. Quels sont les risques liés à la réalisation de votre forage? Lorsque je parle de risques liés à la réalisation de votre projet de forage, cela fait directement allusion à un forage négatif ou on va dire improductif. Parce que l'objectif du forage, c'est d'avoir de l'eau. Donc globalement, on a 3 points, mais que je vais essayer de décortiquer. Je pense qu'on va finir par atteindre 5. Mais globalement, il y a 2 points qui sont inclus dans d'autres points. Le premier risque lié à la réalisation de votre forage, c'est le risque d'avoir un forage négatif ou bien un forage négatif mais avec présence d'eau. Qu'est-ce que c'est qu'un forage négatif? C'est un forage sec, c'est-à-dire c'est un trou sec, voilà. Lorsque on vient avec l'atelier camion ou bien avec une foreuse démontable sur votre site, même après avoir fait le sondage du sol, donc même après avoir fait l'étude hydrogéologique, l'étude hydrogéologique a montré qu'il y avait les nappes d'eau, mais vous savez, le forage, c'est un projet qui n'est jamais sûr à 100%. Qui n'est jamais sûr à 100%. C'est la raison pour laquelle c'est un projet. Un projet n'est jamais sûr à 100% lorsqu'on l'entame. Mais maintenant, lorsqu'on fait face aux difficultés, on peut trouver des améliorations, on peut trouver des options afin d'atteindre la solution, afin d'atteindre le résultat. Donc j'ai dit le premier risque, c'est la probabilité de réaliser un forage négatif ou sec, un puits sec. Cela se caractérise par quoi? Lorsqu'on a fini de réaliser le forage, bien pendant qu'on réalise le forage, si c'est peut-être sur un socle rocheux, lorsque on est en train de forer au marteau fond du trou et à chaque fois qu'on souffle pour faire remonter les débris, vous ne voyez que la poussière sortir, vous ne voyez que la poussière sortir, vous ne voyez que la poussière sortir. À aucun moment vous ne voyez l'eau jaillir. Là, il faut faire très attention. On est en train de tendre vers un forage négatif sec, c'est-à-dire négatif sans présence d'eau. Même pas une goutte d'eau. Même pas une goutte d'eau. Ça, c'est le risque. Ça peut arriver. Même si on a fait l'étude du sol, ça peut arriver. Et ça arrive même. Et ça arrive même. Donc ça, c'est un forage négatif total. Pas de trace d'eau. Et là, c'est la catastrophe. Bon. Le client devrait trouver une entente avec le prestataire, soit peut-être pour qu'on refasse un autre sondage ou bien peut-être pour qu'on patiente pour voir s'il y aura des venues d'eau et qu'on développe pour voir ce que ça va produire. Bref, ça c'est le premier risque. Le deuxième risque, mais qui est inclus dans le premier, le deuxième risque, c'est la probabilité de faire un forage négatif mais avec présence d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire on a réalisé un forage. Lorsqu'on a soufflé, on a eu quelques remontées la terre est humide, c'est-à-dire que la roche est un peu humide puisqu'elle s'est effritée. Mais seulement lorsqu'on patiente, on attend. Pourquoi est-ce qu'on attend? Après avoir fini la foration, on patiente pour voir quelles sont les venues d'eau. Puisque lorsqu'on est en train de forer, on traverse plusieurs couches. Lorsqu'on a fini de forer, on peut patienter pour voir si l'eau va venir. Et après, on redéveloppe, donc on ressouffle pour voir quelle est la quantité d'eau qui va jaillir. Quelle est la quantité d'eau qui va jaillir. Et lorsque on a patienté peut-être pendant 2 heures de temps et qu'on est venu développer à l'air lift, donc avec de l'air à haute pression, mais que la quantité d'eau qui jaillit n'est pas importante, là on est en présence d'un forage négatif avec présence d'eau. Parce que la quantité d'eau qu'on patiente pour voir la vitesse de ravitaillement du forage est très faible. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un essai de pompage, mais sans tubage. On va faire un essai de pompage sans tubage.
dans tous les cas, les techniciens qui suivent cette chaîne-ci savent de quoi je parle. Pour ceux qui ne sont pas du métier, retenez simplement qu'on peut avoir deux risques. Hein. C'est-à-dire on a le risque de réaliser un forage sec totalement, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau, même pas la trace. Et on a le risque de réaliser un forage négatif avec présence d'eau, c'est-à-dire le ravitaillement du forage est très faible et par conséquent, on ne peut pas considérer ça comme un forage d'eau. Le troisième risque, c'est que vous avez fait le forage, on a développé, hein, c'est-à-dire on a fini de forer, on a développé, l'eau a jailli. Maintenant, l'eau jaillit, vous voyez bien comment l'eau jaillit. Et maintenant, on capte l'eau, c'est-à-dire on insère dans les tubes dans le forage. C'est ça qu'on appelle capter l'eau ou bien piéger l'eau. On insère dans les tubes dans le forage. Et après ça, on fait l'essai de pompage. Vous avez besoin de 5 mètres cubes d'eau par heure. Vous avez besoin de 3 mètres cubes d'eau par heure. Maintenant, lorsqu'on fait l'essai de pompage, on se rend compte qu'on ne peut avoir maximum que 1 mètre cube d'eau par heure. Voilà un autre risque. Et ça, c'est fréquent. C'est fréquent. Ça. Puisque je vous dis, la réalisation d'un forage, c'est un projet. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un véhicule que vous allez acheter. Ce n'est pas un moteur que vous partez acheter. Non, c'est un projet qui lie deux parties. C'est un projet qui lie deux parties. C'est la raison pour laquelle les entreprises sérieuses ont ce qu'on appelle les protocoles d'accord. Donc, on se fixe les thèmes en tenant compte des risques qui sont liés à la réalisation du projet de forage, en tenant compte de la durée d'exécution, en tenant compte de tous les aléas qui peuvent survenir dans la réalisation de ce projet, et on tombe donc d'accord dessus. Maintenant, on paragraphe ou bien on signe, et ensuite, on débute donc la réalisation du projet. En voilà. Donc, le troisième risque, c'est que le débit d'eau ne soit pas satisfaisant pour le client. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau, mais il n'est pas satisfait. Et en ce moment, il y a une formule qu'on utilise, que tous les foreurs savent. C'est l'installation d'un interhoraire qui permettra à la pompe de déclencher lorsqu'il y a l'eau et de s'arrêter dès lors que le niveau est bas. Donc, c'est comme on installe une sonde sur la pompe dans le forage. Ça, c'est le troisième risque. Le quatrième risque, c'est le manque de, comment je vais dire, le manque de professionnalisme du prestataire. Le manque de professionnalisme du prestataire. Si vous contactez une entreprise et que ce n'est pas une entreprise, c'est un individu par exemple, et l'individu vient exécuter votre travail, or qui n'est pas vraiment aguerri pour la réalisation de ce projet. Je vais vous prendre un exemple. En 2019, je pense, 2019-2018, nous avons encore au sein de notre entreprise les réalisations de forage manuel. Donc, on réalisait des forages manuellement, mais ça c'est uniquement pour des socles sédimentaires. Donc, c'est uniquement pour des zones argileuses, sablonneuses, pas pour les zones rocheuses. Et donc, nous avons eu un projet au Cameroun, plus précisément sur Douala, et dans la zone qu'on appelle Cité de la Paix. Et là, nous avons réalisé un forage de 35 mètres en 2 mois. En 2 mois. Pourquoi en 2 mois? Parce que c'était un secteur d'activité où nous voulons entrer là-dedans. Il n'y a pas d'école qui forme en forage manuel. Même les écoles qui forment dans le métier de forage n'existent pas vraiment au Cameroun. Ce sont des entreprises sérieuses comme la nôtre qui nous lançons dans la formation parce que nous voulons former des gens afin d'avoir un maximum de personnes qui peuvent aider à avoir accès à de l'eau. Voilà. Donc, nous avons fait 2 mois là-bas. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un personnel adapté. Et du coup, on devait prendre un manœuvre par-ci, un manœuvre par-là, et tout ça. Et les gars venaient quand ils voulaient. Et ensuite, les méthodes de foration n'étaient pas vraiment adaptées au type de sol. Donc, voilà,
Ça nous a pris 2 mois pour faire 35 mètres. 2 mois, mais Dieu merci, nous avons pu avoir un forage productif et qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Donc je voulais vous dire, le manque de professionnalisme de certaines personnes, de certains particuliers même, qui se transforment en entreprise de forage peut aussi être une cause. Le 5e point, c'est la maîtrise du socle où on va fourrer. Ça, c'est le 5e point, qui est un risque pour la réalisation de votre projet de forage. Je vais vous donner un exemple. À l'ouest Cameroun, le socle de l'ouest Cameroun a à respecter votre engagement. Donc, comme j'étais en train de dire, lorsque vous ne connaissez pas un socle, ça c'est un risque. C'est un risque. Voilà les 5 risques qui sont liés à la réalisation d'un projet de forage. Il est très important de le savoir. Il est très primordial de tenir compte de ces risques-là parce que la réalisation du projet de forage n'est jamais sûre à 100%. C'est un peu comme le médecin. Lorsque vous allez vers le médecin, vous lui payez, il vous consulte, il vous prescrit les médicaments, mais cela n'empêche pas que vous ne guérissez pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas finalement le résultat escompté dans les délais que vous souhaitez. Pareil avec un avocat. Lorsque vous êtes en litige avec quelqu'un, je ne sais pas, une entreprise ou bien une tierce personne, vous faites appel à quelqu'un pour vous secourir. Mais cela ne veut pas dire que vous avez déjà eu gain de cause auprès de la justice. Donc c'est ça le métier de foreur. C'est ça le projet de forage. Il faut se préparer et savoir que l'exécution de ce projet, je dois veiller à ce que le prestataire soit un professionnel. Soit un professionnel. Et c'est dans cette optique-là que nous lançons une formation d'experts en métier de forage. Nous lançons une formation d'experts en métier de forage. Nous allons vous faire part. Nous avons eu beaucoup de sollicitations depuis même longtemps. Nous avons eu beaucoup de sollicitations pour les formations dans le secteur de forage d'eau. Donc, nous allons lancer une formation dans ce sens-là pour enfin répondre aux besoins de tous ceux qui nous écrivent un peu de partout, du Gabon, du Congo, pour se former dans le métier du forage d'eau. Donc, voilà les 5 risques liés. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres que j'ai omis, mais globalement, voilà les 5 risques liés à l'exécution de votre projet de forage. Discutez avec votre prestataire, mentionnez ces risques-là afin de pouvoir trouver de commun accord comment faire pour pallier à cela avant la réalisation de votre projet de forage. Bon mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. Vous savez déjà l'adresse pour tous vos besoins de forage d'eau, captage d'eau de source, construction des centrales de traitement d'eau, livraison d'eau potable. Contactez le numéro 1 en Afrique, au plus pour tous en Afrique. Avec Au plus pour tous, donnons de l'eau, donnons la vie. À la prochaine vidéo mes amis.